Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la série qui est consacrée à la découverte de Laravel 9, notamment à travers la création d'une API REST sécurisée. Donc une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais je me suis dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Et donc dans cette vidéo, on va rajouter deux fonctionnalités. Une fonctionnalité, ça va être l'upload de fichiers, et notamment d'images. Et une deuxième fonctionnalité, ça va être l'envoi d'emails à travers Gmail. Donc sans plus tarder, on va partir pour la première fonctionnalité, à savoir le upload de fichiers. Donc pour cela, on va l'implémenter directement au niveau des voitures. Quand un utilisateur créera une voiture, il aura la possibilité, notamment on va dire l'obligation, d'ajouter une image. Donc pour cela, on va se rendre au niveau de database, migration. On va chercher la migration pour les voitures. Et ce qu'on va faire ici, c'est simplement, peut-être à ce niveau-là, rajouter une nouvelle colonne. Ça va être un string, donc un varchar. On va la nommer image pass. Elle sera pas nulle. Tout simplement, on va mettre un false annulable. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire ici au niveau de la migration. Et vu qu'on l'a modifié, donc il faudra la relancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un drop de toutes les tables qui existent. On va tout supprimer et on va recréer à la volée ces tables-là. Donc si vous avez des données qui sont importantes, pensez à les sauvegarder avant de lancer cette commande-là. Sinon, on fait un petit coup de PHP artisan, migrate, fresh. Voilà. Et on a un drop all tables et on va les recréer. Voilà, si on regarde un petit peu ce qui a été généré au niveau de MySQL, si on regarde la table cars, on voit qu'on a maintenant une colonne en plus qui s'appelle ImagePath. Très bien. Donc, première partie étant faite, on va passer à la seconde partie de l'upload de fichiers. Et donc ça va se passer au niveau de notre contrôleur. Donc, app HTTP controller, cars controller. Et ici, on va, au niveau de la validation, rajouter une autre clé. On va l'appeler image. Et donc là, pour la validation, on va dire simplement que c'est requis. Et qu'on accepte, donc avec MIMS, on va accepter des types tels que PNG, virgule, JPEG, virgule, JPG, ainsi de suite. Donc vous pouvez enchaîner les formats d'images à votre guise. Et on va aussi rajouter un autre validateur pour la taille maximale du fichier. Donc par exemple, si vous voulez supporter jusqu'à 1 méga, vous faites 1024. Voilà. Pour ma part, on va dire 4096, ce qui fait 4 mégas. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire au niveau de la validation. Une fois qu'on a validé, on va s'amuser à créer une nouvelle voiture avec une image. Donc je vais commenter tout ça pour que ça ne soit pas écrit au niveau de la base de données. Et je vais retourner donc ma requête, ce qui a été envoyé, le body de la requête, donc avec request all. Et on va voir ce qu'il en retourne. Très bien. Donc on se met au niveau de notre client REST. Donc vu qu'on avait fait un drop, donc il faudra forcément recréer un nouvel utilisateur. Donc, je vais mettre un utilisateur, John Doe. Pour l'email, on va mettre john@do.com. Et puis pour le mot de passe de 0 jusqu'à 9 et la confirmation du mot de passe de 0 jusqu'à 9. On va s'inscrire. Voilà, on a une création. Et maintenant, on va aller se connecter. Connexion. Donc pour la connexion, il faut simplement, pour rappel, un email et un mot de passe, mais on peut directement envoyer cet objet-là. Donc le name et le password de confirmation ne seront pas pris en compte. Voilà, très bien. Donc on récupère un token, on prend ce token et on va aller au niveau de la route pour la création des voitures. Donc on va mettre cars, la méthode est en post. Et là, dans ce cas de figure-là, vu qu'on veut envoyer une image, donc on va passer par ce formulaire-là, qui est très facile à utiliser. Donc là, on va mettre un petit coup de modèle, BMW Z4. Pour le prix, c'est 8000. Pour la description, ça va être un coupé sport. Voilà, tout simplement. Et puis, on va rajouter un fichier. Et juste avant de rajouter un fichier, il ne faut pas oublier de rajouter le user ID. Donc là, c'est 1. Très bien. Et on va rajouter un fichier qu'on va nommer image. Ici, je vais choisir un fichier et je vais prendre cette image-là qui représente une Z4. Donc, je vais envoyer tout ça. Et il me dit que je ne suis pas authentifié, bien évidemment, parce qu'il faut rajouter le token qui a été envoyé lors de la connexion. Voilà. N'oublie pas le petit espace et on envoie tout ça. Et on a
grosso modo une représentation sous format JSON. Par contre, on voit que l'image, la clé image, apparemment elle est vide. Mais en fait, pas du tout. Parce que si on veut récupérer l'image, tout simplement, on va pas utiliser all, et on va utiliser file. On va accéder, on va spécifier la clé, donc la clé c'est image. Et par exemple, si vous voulez récupérer le nom de l'image, vous faites get original name, tout simplement. Là, si j'envoie, vous voyez qu'il me renvoie z4.jpg, ainsi de suite. Comme ça, il y a beaucoup de méthodes utilitaires que vous pouvez utiliser, mais pour nous, ce qui nous intéresse, ça va être la méthode store. Et ça permet de stocker en fait cette image-là au niveau de notre disque dur. Donc on va spécifier le chemin, donc on va mettre public. Là, on va créer un sous-dossier Imagis. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Et là, on va plus retourner, mais on va stocker cette valeur-là dans une variable qui va être path. Donc, vu que ça représente le chemin où est stocké notre image sur le disque dur. Donc, je vais retirer les commentaires au niveau de la base de données. Donc là, on laisse la création, mais on va rajouter une nouvelle clé à ImagePath, comme convenu, comme on l'avait défini au niveau des migrations, et on va mettre simplement c'est $path. Voilà. Aussi simple que ça. Et puis, on envoie notre réponse. Juste peut-être une petite dernière chose, il faudra aussi enregistrer cette propriété ImagePath au niveau du modèle dans la variable, dans la propriété fillable. Donc, on va se mettre au niveau des modèles, cars, et là, on va rajouter image, et du bas, path. Voilà, tout ce qu'on a à faire. Maintenant, si on essaye de resoumettre notre formulaire, voilà, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Voiture ajoutée. On vérifie tout d'abord au niveau de la base de données s'il n'y a pas eu de soucis. Donc je vais faire un petit coup de select all. Et vous voyez que la colonne ImagePath a bien été remplie. Donc avec le public image ainsi qu'un nom unique qui a été donné à la volée lors de l'enregistrement de cette image-là au niveau de notre disque dur. Alors pour retrouver l'image va se trouver au niveau de ce dossier-là, storage. On va accéder à app, on a un dossier public et là on a un dossier image. Et vous voyez, on a ici notre image de notre voiture. Parfait. Donc voilà un petit peu pour la première étape. Vous voyez que c'est assez simple. Et je vais faire un petit peu de nettoyage. On va attaquer la deuxième partie, à savoir l'envoi d'email. Alors pour créer un email, on va commencer par créer une classe mailable. Donc pour cela, on fait un petit coup de PHP artisan make mail. On va l'appeler inscription mail de cette manière. C'est parfait. Et en fait, cette classe-là va se retrouver au niveau de app et on a un dossier mail qui contient notre classe mailable. Très bien. Donc, cette classe-là a une fonction qui est très importante, qui est la fonction build. Et cette fonction-là aura pour rôle de nous retourner une vue, donc notre HTML. Et cet HTML-là va grosso modo être envoyé par mail à l'adresse mail indiquée. Donc, pour faire ça, on va très rapidement créer cette vue-là. Donc, je vais retirer ça. Donc, ma vue, je vais la mettre dans un dossier qui s'appelle emails. Et ma vue, je vais l'appeler simplement inscription. OK. Donc, les vues, comme on l'avait dit lors de la première vidéo, donc on va se trouver dans le dossier ressources, view. On va créer un sous-dossier. On va l'appeler emails. Et à l'intérieur de ce sous-dossier-là, je vais créer un fichier que je vais appeler emails.blade.php. Très bien. Donc on va mettre un template HTML5 de base. Et grosso modo ici, ce qu'on pourrait faire, voilà, on va mettre un H1, confirmation d'inscription. Voilà. Et puis on peut mettre un petit coup de, je sais pas moi, un petit H2, voilà, par exemple, on va mettre information fournie. Voilà, aussi simple. On va mettre une petite UL ici. Et pour les informations qu'on va envoyer par email, on va dire simplement, on va envoyer l'email qui a été donné ainsi que le nom de la personne. Donc pour cela, on va créer deux LI, le nom, deux points. On s'imaginera avoir une balise strong. Donc ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir quand vous voulez organiser votre HTML.
Et en fait, on va interpoler avec cette syntaxe, donc c'est la syntaxe un peu spéciale du moteur de template Blade, le nom de l'utilisateur qui vient de s'inscrire. Donc pour cela, on s'imaginera avoir une variable info qui sera un tableau et on va accéder à la clé name. On fera de même pour l'email. Hop, un copier-coller et donc là, ça va être email. Ici, on va mettre email. Voilà. Grosso modo, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Après, si vous voulez rajouter du CSS, etc., n'hésitez pas à le faire. On en a fini. Donc, on a email inscription. Donc là, les informations qu'on doit passer à cette vue-là, donc on va les passer ici, à un tableau. On avait dit que ça allait s'appeler info. Donc, je vais mettre une clé info. Et cette clé-là, info, aura, donc, on fera une petite référence à 10, info. Voilà. Et donc ça n'existe pas. On va le créer directement au niveau du constructeur. On va mettre un $info comme paramètre. Donc c'est ce qu'on va passer quand on utilisera ce constructeur. Et là, on va assigner Alice.info ce qu'on va récupérer depuis le paramètre info. Aussi simple que ça. Là, on est configuré et on est prêt à commencer. Juste avant d'aller envoyer le mail, il nous reste une dernière étape, à savoir configurer en fait notre SMTP. Pour le configurer, vous allez au niveau du fichier .end, à ce niveau-là, donc vous mettez pour mail mailer SMTP, mail host, vous mettez smtp.googlemail.com, parce que là je vais vous faire la démonstration avec Google. Pour le port, c'est 465. Pour le username, vous mettez une adresse Gmail dont vous avez l'accès. Et pour le mot de passe, on va utiliser un mot de passe pour des applications et non pas notre mot de passe qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc pour cela, je vous ai trouvé une petite ressource que je vous montre ici et je vous mettrai le lien en description. Et ça vous dit simplement de comment créer un mot de passe pour des applications sur Google. Donc si vous ne savez pas déjà le faire, vous suivez ce tuto, c'est très très facile. Grosso modo, vous allez dans votre compte Google, voilà, dans la partie sécurité. Et puis ce que vous faites, c'est que vous activez la double authentification. Une fois que c'est activé, donc vous allez vous rendez à ce niveau-là, donc à password, et vous créez une nouvelle application, vous la nommez comme vous voulez, et vous générez un mot de passe avec ce bouton-là, générer. Donc une fois que vous récupérez le mot de passe, vous prenez le mot de passe et vous venez le coller à ce niveau-là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc pour ma part, je vais remplir ce fichier de configuration et je vous retrouve juste après. Voilà, je viens de remplir mon fichier de configuration et maintenant, dernière petite étape, c'est d'aller au niveau du contrôleur. Hop, donc c'est dans HTTP controllers et on va accéder au contrôleur des utilisateurs. On va aller dans l'action de l'inscription. Donc là, on n'a pas à toucher grand chose. Pareil ici, par exemple, après la création, on peut se décider d'envoyer un mail. Après, le mail, vous pouvez l'envoyer à quel endroit, donc ça dépendra de la logique que vous voulez mettre en place. Alors ici, ce qu'on fait, c'est simplement, on va appeler la classe mail, qui est une façade, et on va accéder à la méthode to, et là, on va spécifier en fait simplement l'email de l'utilisateur à qui on veut envoyer l'email. Donc là, l'email que j'ai envie dans l'utilisateur, il est dans là. Donc c'est utilisateur donné de email. Donc je vais prendre ça et je le colle à ce niveau-là. Après, je peux accéder à la méthode send. Et dans la méthode send, on va instancier notre classe inscription mail. Voilà, qui s'attend à avoir des informations. Donc les informations qu'on veut passer, c'est simplement le nom et l'email. Donc pour faire très très court, donc je vais prendre ces deux propriétés et je vais créer une variable que je vais appeler info, tout simplement. Peut-être un tableau. Et on n'oublie pas le petit point virgule, ça vous pouvez l'optimiser pour éviter la répétition bien évidemment. Et donc là on envoie info. Aussi simple que ça. Voilà, il restera un dernier cas, donc si vous voulez gérer les erreurs, bien évidemment, au cas où l'email n'est pas envoyé et faire une logique adéquate, donc n'hésitez pas à le faire. Mais pour le moment, on va partir du principe que l'email va s'envoyer avec succès. Donc on va tester cette implémentation. Hop, donc pour cela, j'ai besoin de créer un nouvel utilisateur, donc je vais aller dans Utilisateur, Inscription. Et je vais passer donc le body en JSON. Donc là pour l'inscription, j'ai besoin du name. Je vais mettre mon nom ou mon prénom.
Je vais mettre mon adresse mail. Je puisse directement le recevoir, mon adresse mail. Je vais mettre le mot de passe pour me créer un compte. Donc je vais mettre de 0 jusqu'à 9. Et pour la confirmation du mot de passe, donc password -du-bas confirmation. Voilà, donc ça va être la même chose de 0 jusqu'à 9. Donc je vais grosso modo copier-coller ça. Je vais coller ici, retirer la petite virgule. Et on va essayer d'envoyer. Donc l'email, je l'ai mal formaté, donc pas oublier le gmail.com. Et j'envoie ça. Et il me dit que la vue emails.inscription n'est pas trouvée. Donc on va regarder ce petit problème. Pourquoi? Emails.inscription, donc c'est peut-être je l'avais mal écrit ici, donc c'est emails. Et là je l'avais appelé email, donc alors que j'aurais dû l'appeler inscription. Allez, inscription. Voilà. On essaye de s'inscrire. Et là, il me dit que l'email a déjà été pris, bien évidemment. Parce que l'enregistrement au niveau de la base de données se passe avant l'envoi d'email. Donc pour cela, on va régler ce petit problème très rapidement. Donc là, je vais faire un petit coup de delete. Voilà, depuis tuto.useRs. Comme ça, je supprime toutes les entrées. Voilà, donc j'ai plus d'utilisateurs au niveau de ma base de données. Et là, normalement, ça devrait remarcher. On va tester. Hop. Voilà, vous voyez que maintenant, j'ai un succès de 201 et je pense que l'email a bien été envoyé. Donc, je vais regarder au niveau de mon adresse mail. Et voilà le mail que je viens de recevoir. Donc, confirmation d'inscription, email fourni, ainsi que les informations que j'ai fournies. Donc, voilà un petit peu pour cette troisième vidéo. Donc, si je trouve autre chose à rajouter ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci pour tous ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager le contenu si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.